La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 62, article 5. Les anges ont-ils obtenu la béatitude aussitôt après leur premier acte méritoire ? L'âme humaine et l'ange obtiennent la béatitude de la même manière, et voilà pourquoi l'égalité avec l'ange est promise à l'homme saint. Or, quand l'âme séparée du corps mérite la béatitude, elle l'obtient aussitôt, pourvu que d'autres obstacles ne s'opposent à son admission dans le ciel. Donc les anges ont obtenu la béatitude sitôt qu'ils l'ont eue méritée. Mais les anges ont mérité la béatitude par le premier acte de charité, puis aucun obstacle ne s'opposait à leur entrée dans la gloire. Donc, ils ont obtenu la béatitude dès leur premier acte méritoire. Résumé de l'argumentation, les anges ont obtenu la béatitude aussitôt après leur premier acte de charité. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Les anges ont été bienheureux dès le premier acte de charité qui leur a mérité la béatitude. Et voici pourquoi. La nature est perfectionnée par la grâce, d'après le mode de son être, comme toutes les choses reçoivent leur perfection, suivant des lois fondées sur leur essence. Or, nous l'avons montré précédemment, la nature angélique est telle qu'elle acquiert sa perfection naturelle, non pas lentement, progressivement, mais dès les premiers instants de son existence. Et comme la nature conduit les anges à leur perfection naturelle, ainsi le mérite les mène à la gloire, de sorte qu'ils ont obtenu la béatitude aussitôt qu'ils l'ont eue méritée. Eh bien, les anges peuvent, de même que l'homme, mériter la béatitude par un seul acte, car tout acte informé par la charité mérite la béatitude. Les anges ont donc été bienheureux dès leur premier acte informé par la charité. Première objection. Il est plus difficile aux hommes de faire le bien qu'aux anges. Or, les âmes n'obtiennent pas les récompenses éternelles aussitôt après le premier acte méritoire qu'ils accomplissent. Donc les anges ne les ont pas non plus obtenus dans un si court délai. Réponse. La nature de l'homme n'exige pas, comme la nature de l'ange, qu'il parvienne à sa perfection dernière dès le premier moment de son existence, et voilà pourquoi la voie du mérite est plus longue pour lui que pour l'ange. Deuxième objection. Les anges ont pu sortir un acte quelconque dès le principe de leur création et dans un instant, car les corps naturels commencent à se mouvoir aussitôt qu'ils sont produits, et si leur mouvement était instantané, comme les opérations de l'intelligence et de la volonté, ils le consommeraient dès le premier instant de leur production. Si donc les anges avaient mérité la gloire par un seul acte de leur volonté, ils l'auraient mérité dans le premier instant de leur création, et s'ils avaient obtenu la béatitude aussitôt après l'avoir méritée, ils auraient été bienheureux tout en sortant de la main de leur Créateur. Réponse. Les anges sont au-dessus du temps qui mesure la durée des choses corporelles. Les instants se multiplient donc pour les anges d'après la succession de leurs actes. Eh bien, l'acte qui mérite la béatitude et l'acte qui en jouit ne peuvent s'accomplir en eux simultanément, car l'un appartient à la grâce imparfaite et l'autre à la grâce consommée. Nous devons donc admettre deux instants, disant qu'ils ont mérité la béatitude dans le premier et qu'ils en jouissent dans le second. Troisième objection. Quand deux choses sont beaucoup éloignées l'une de l'autre, il faut beaucoup d'intermédiaires pour les rapprocher. Or, l'état de béatitude est beaucoup éloigné de l'état de nature, et les mérites forment les intermédiaires qui les rapprochent. Donc les anges ne pouvaient obtenir la béatitude que par beaucoup de mérites. Réponse. Il est de la nature de l'ange qu'il obtienne aussitôt la perfection qui lui est destinée,
et voilà pourquoi il ne lui faut qu'un acte méritoire pour l'obtenir. Et cet acte, nous pouvons l'appeler du nom d'intermédiaire, parce que Dieu en a fait le moyen qui mène l'ange à la béatitude.